Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui concerne les enfants parce que j'ai réfléchi par rapport aux dernières vidéos qu'on a faites, alors une sur l'orgueil et la femme et son entêtement, donc sa problématique, et la seconde sur l'homme et ses peurs, également sa problématique. Donc du coup j'ai un peu réfléchi à ce sujet-là et je me suis dit qu'avant tout on est tous des enfants. Et donc du coup peut-être qu'il faudrait revenir à l'enfance et à l'éducation qu'on a eue ou qu'on aurait dû avoir, selon peut-être la psy-éso, pourquoi pas. Et parler plutôt de ce sujet, l'éducation des enfants, et surtout, est-ce qu'on peut éduquer un enfant? Voilà. Et oui, avant d'être un homme ou une femme d'âge mûr, on est tous des enfants. Hein. On est des bébés, on est des jeunes filles, des jeunes garçons, et donc des enfants. Et c'est vrai que, bon, on ne va pas refaire toute l'éducation française, voire mondiale, parce que je pense que la plupart des gens commettent la même erreur. Beaucoup de parents se disent, bon, mon enfant est né, alors qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un médecin, je vais en faire un charcutier, je vais en faire un menuisier, je veux qu'il travaille avec ses mains comme son grand-père, ou je veux pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi, je veux ceci, je veux cela. Bref, l'éducation se résume surtout à une grosse projection sur les enfants. Hein, voilà. Il faut dire les choses comme elles le sont. Après, il y a ceux qui sont un peu moins, je ne dis pas ça pour culpabiliser, mais il y a ceux qui sont, on va dire, un peu moins compulsifs et qui vont dire bon, mais moi, tout ce que je veux, c'est que mon enfant ait un bon métier, qu'il soit heureux en ceci, en cela. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est leur mettre la pression, mais en se déculpabilisant également et en disant que ce qu'ils font est justifié. En fait, est-ce qu'on peut éduquer un enfant? C'est ça, la prémisse, c'est ça. C'est des mots de dire comment éduquer un enfant, mais il faudrait peut-être revenir à une marche en arrière et se dire, mais on peut éduquer un enfant? Au commencement, est-ce que la vie divine, est-ce que la vie spirituelle, parce que bon, on est censé être des spiritualistes, des ésotéristes ou des psy-ésos, enfin hein, voilà, on appelle ça comme on veut, des techniciens de l'esprit, moi je préfère dire comme ça, parce que sinon la spiritualité, ça a l'air d'être un petit peu ploum, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Alors qu'en fait, la psy-éso, c'est très technique, hein, c'est comme de la mécanique, on ne fait pas n'importe quoi en mécanique, on ne fait pas n'importe quoi en menuiserie, on ne fait pas un gâteau n'importe comment, il y a des règles à respecter, mais en psy-éso, il y en a aussi. Voilà. Donc, en psy-éso, on s'est posé la question il y a très longtemps, et on est arrivé à la conclusion qu'un enfant, on ne peut pas l'éduquer. Pourquoi? On ne peut pas dire la bouche en cœur, oh, je suis venu pour faire une mission, en disant du même coup, cette mission était pré-programmée. On ne peut pas dire, oh, je suis venu pour faire une mission, et en même temps dire, tiens, mon fils, je vais en faire un médecin, je vais en faire... Et merde, et lui, il n'a pas son mot à dire. Qu'est-ce qu'on en sait si le gamin, il est venu pour être médecin? Est-ce qu'il est venu pour faire les poubelles? Ou est-ce qu'il est venu? Il est venu parce qu'il est venu, il a une raison, cette raison lui appartient, et les parents ne sont pas là pour décider de la vie des enfants. Ils sont là pour sécuriser cette vie, pour lui donner à manger, pour faire en sorte qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas froid, qu'il puisse pousser droit, qu'il ne soit pas tordu, qu'il n'ait pas une malformation congénitale, etc. Bon, mais les parents ne sont pas là pour décider de l'avenir de leurs enfants, ni même de la morale qui sera la sienne, et de quelle façon il va aborder sa vie. Puisqu'il est venu avec une mission, puisqu'on est assez intelligent, on va dire le mot intelligent, pour admettre que l'être humain vient avec une mission sur Terre. Bon, on ne peut pas être intelligent d'un côté et complètement con de l'autre, en lui imposant une réglementation, alors qu'on sait par ailleurs qu'il est peut-être venu avec une mission. Mais même s'il n'y avait pas de mission, déjà ça ne se fait pas d'imposer des idées. Je sais qu'il y a le mot reproduction, quand on fait des enfants, on se reproduit. Excusez du peu, quoi, tout est dit, on se reproduit. C'est nous à nouveau, c'est un facsimilé, c'est une reproduction de nous-mêmes. Waouh, ça fait peur, quoi. Et les gens disent ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Donc on se reproduit. Bon, c'est pas la peine non plus de mettre la pression. L'enfant, il n'est pas là pour compenser nos erreurs, et il n'est pas là non plus pour faire la même chose que nous si nous avons eu un vécu qui nous semble positif. Ils sont là pour vivre eux. Et pour vivre eux, peut-être que l'éducation n'est pas faite pour l'âme humaine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas pourquoi l'enfant est venu. À moins d'être un grand génie, à moins d'être quelqu'un qui est médium, qui est voyant, appelez ça comme vous voulez, quelqu'un qui est un maître incarné et qui saurait d'avance, qui pourrait contacter le soi, lui dire « Ok, t'as envoyé une extension, bon tu veux quoi? Tu veux foutre quoi sur Terre? Je peux t'aider, tout ça. Non, bon ça va, moi j'en fais mieux, ça, il se portera. Ok, on fera comme ça. » Donc quel est le rôle du parent? Je pense que le rôle du parent, c'est un petit peu le rôle du tuteur pour un arbre. Un tuteur, il ne dit pas à l'arbre, va plus à gauche, va plus à droite. Il est tuteur, il y a un axe, l'arbre le suit ou pas, mais il y a une proposition.
Et après, l'enfant décide. Bon, de la même façon, comme nous le disions dans la dernière vidéo, pour les hommes et la peur, c'est vrai que 98% des enfants, je suis gentil, hein, je n'ai pas dit 110% pour une fois, 98% des enfants ne reçoivent pas d'amour mûr, comme dit la Psyézo, comme le disait avant. Ça, c'est plutôt la version américaine. On parle d'amour mûr. Si vous avez lu par exemple Eva Pierrakos, ou si vous avez eu la chance il y a des années en arrière d'assister à ces conférences, bon, elle parlait d'amour mûr. Bon, moi je préfère parler d'attention mentale, parce que l'amour mûr c'est déjà un jugement, c'est dire on va essayer d'aimer ou de ne pas aimer nos enfants comme il le faut. Alors qu'en fait l'amour se résume à une énergie. Donc vous refilez l'énergie et la personne fait ce qu'elle veut. De même, à un enfant, vous ne lui achetez pas quelque chose qui va lui faire plaisir selon vous, vous lui filez des ronds, vous lui dites voilà, va t'acheter ce qui te plaît. Et tant pis si ça ne plaît pas à maman, et tant pis si ça ne plaît pas à papa, mais je t'offre de l'argent pour ton plaisir, donc c'est ton plaisir qui est la vedette. Il ne s'agit pas d'en parler, il faut le mettre en pratique. Parce que les gens sont très forts quand il s'agit de parler, mais quand il s'agit de mettre en pratique ce qu'ils prêchent, là il n'y a plus personne. Bon, mais dans l'éducation, même si ça nous fend le cœur, je suis désolé, l'éducation c'est pour faire le bien de l'enfant et pas pour faire plaisir aux parents. C'est un choix. Ou on éduque un enfant et on se refait à travers lui, et voilà, bon, ben, on a ce qu'on a, ou alors on lui fait plaisir, on l'accueille sur terre, on accueille une âme, on l'aide, et l'aider, c'est le pousser du côté où il penche déjà. C'est pas dire, tiens, je suis sûr qu'il faut que tu ailles à gauche, je suis sûr qu'il faut que tu ailles à droite. Ben, si on a des enfants qui sont plus intelligents que nous, ben tant pis. Hein, et puis si on a des enfants qui sont un peu plus cons que nous, ben tant pis. De toute façon, c'est eux, c'est elles qui sont venus, et ce n'est que notre jugement après tout. Hein. On ne sait pas dans l'absolu ce qui est bien ou pas. Et l'enfant ne le sait pas, il faut lui laisser une chance de le découvrir. Donc, l'éducation, non, on n'a pas éduqué les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit simplement leur donner notre attention mentale. Parce que quand on se concentre sur quelqu'un, il y a de l'énergie qui part de nous vers lui. Quand on le fait sciemment, consciemment, et qu'on est quelqu'un de minimum évolué, ce n'est pas notre énergie que nous offrons, mais c'est l'énergie du soi. Et l'énergie du soi, elle est non seulement impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de teinte. Je ne te file pas 100 balles pour que tu t'achètes des beaux classeurs pour la rentrée des classes l'hiver prochain. Je te donne de l'argent, que tu achètes des bonbons, que tu achètes des jeux de Nintendo, je ne sais pas quoi, ou que tu achètes des... Tu te démerdes, tu fais comme tu sens, tu n'écoutes pas maman, tu n'écoutes pas papa, tu t'écoutes toi. Et ça te fera des vacances d'apprendre à te concentrer sur toi. Tu n'auras pas à le réapprendre plus tard et à souffrir pour y arriver parce que tu auras été conditionné par papa et maman. Donc on offre de l'énergie à l'enfant. Et cette énergie, il en fait ce qu'il veut parce qu'elle est impersonnelle. Elle ne nous manquera pas. Comme je le disais à la fin de la dernière vidéo, un enfant, je prenais l'exemple, on a parlé entre nous à la fin de la vidéo, et c'est vrai que c'était intéressant, mais je vais en faire profiter un petit peu les vidéos auditeurs. À un moment donné, on donnait l'exemple d'une maman qui mène sa petite fille toute contente pour acheter une nouvelle robe. La petite fille est toute excitée. Moi, je ne suis pas une fille, mais je suis un être humain, je sais ce que c'est de ressentir de la joie. Bon, moi, ce n'était pas pour une robe, c'était pour autre chose. Mais on va prendre l'exemple d'une petite fille. La petite fille va dans la pièce, elle tire le rideau, elle se change. La cabine d'essayage, merci. Elle va dans la cabine d'essayage, elle met une robe, et elle le sort, et on voit la gamine, j'ai assisté à ça. Et moi, ça m'a fendu le cœur, ce que j'ai vu. Et il y a la gamine qui sort, qui fait « Maman, maman, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses ?» Elle ne dit pas qu'est-ce que t'en penses. La mère, il aurait fallu qu'elle ne pense pas. La mère s'est tournée, elle a fait « Ah, ouais, mais la bleue, c'était mieux. » Et la petite fille, pouf, elle a fait demi-tour, elle est allée se changer, et là, c'était un univers qui s'était écroulé. Moi, j'ai eu le cœur fendu quand j'ai vu ça. J'ai dit, merde, mais elle sait ce qu'elle a fait, la mère? Ben non, elle ne le sait pas, parce qu'elle pensait qu'à sa tronche. Elle n'a pas vu ce qui se passait, elle n'a pas vu la magie de l'instant. Voilà ce qui aurait pu se passer. La petite fille, elle sortait, maman, maman, t'as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Et la mère, elle tournait son regard vers sa fille, et elle lui faisait un grand sourire. Et c'est tout. Et la petite fille, toute contente, serait rentrée, et elle a reçu à manger pour toute une année. Toute une année d'énergie. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour parler d'amour, on est là pour le vivre. On n'est pas là pour jouer au grand mystique. On est là pour s'offrir. Et quand on s'offre, on ne se perd pas. Quand on s'offre, on se reçoit. Et plus on donne de soi, plus on reçoit de soi. Parce qu'on reçoit toujours ce qu'on donne. Si on se donne soi, on reçoit soi. Et on grandit en tant que soi. Donc, l'éducation des enfants, oui, bon ben évitez de mettre les coudes sur la table, tiens ta fourchette dans la main droite, à condition que ce ne soit pas gaucher, alors vous les laissez dans la main gauche, d'être poli avec les gens, vous essayez, mais par-dessus tout, vous êtes présent, vous êtes là. Et le fait d'être là, c'est très rassurant pour un enfant mâle, et plus tard il sera sûr de lui. Il n'aura plus besoin de jouer au macho, parce que les femmes disent, ah les machos, mais c'est quoi un macho? C'est un petit garçon qui n'a pas reçu l'assentiment de maman. Maman n'y a pas dit, tu es un homme mon fils.
C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, elle ne va pas y dire, mon fils, tu es un homme à 18 ans, lui donne un diplôme. Mais si toute sa vie de petit garçon, elle y avait souri, elle avait été présente, elle avait été confiante, et donc il aurait ressenti cette confiance. Il n'aurait pas ressenti le poids d'un jugement. Tu dois être ceci, tu n'as pas réussi à faire cela, tu as fait du mal à maman, tu as fait pleurer maman, et toutes ces merdasseries là qu'on fait, et qu'on appelle ça de l'éducation. Bon ben, si la mère est simplement présente, si elle est simplement, elle se contente d'être heureuse à côté de ses enfants, mais les enfants vont être épanouis. Les enfants vont être épanouis. On verse de l'eau sur une fleur, on lui dit pas comment pousser. Elle le pousse, la nature a tout prévu. Hein, voilà. Donc on a un gland, on le plante en terre, et des glands c'est pas ce qui manque. Hein. On prend un gland, on le plante en terre, et qu'est-ce qu'on a? Un arbre majestueux des années plus tard. Est-ce qu'on a expliqué au gland, bon ça doit être un gland, mais est-ce qu'on lui a expliqué ce qu'il devait faire? Tout est inscrit dans sa, je ne dirais pas sa génétique, mais bon je ne suis pas un spécialiste des glands, mais je veux dire par là qu'il y a déjà tout inscrit, le divin il a fait déjà la perfection. Qu'est-ce qu'on va rajouter notre grain de sel? Donc on a un enfant, on reçoit un enfant, moi je verrais ça plutôt comme ça, il y en a qui disent je vais faire un enfant, bien sûr, tu peux le tricoter aussi. Donc on reçoit un enfant, bon, et cet enfant, on essaye de lui apporter, non pas ce qu'on croit être bon, parce qu'il vaut mieux ne pas croire, mais on lui apporte ce qu'il attend. Parce qu'un enfant qui vient et qui dit « Maman, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» La mère, elle va répondre. Or, l'enfant n'a pas besoin qu'on réponde à ses questions. Il veut qu'on réponde à ses attentes. Et la seule attente qu'il a, c'est lui. C'est lui-même qui l'attend. Parce qu'il a beau avoir 10-12 ans, il n'est toujours pas né, le gamin. Ce n'est que la chair de maman, ce n'est que le subconscient de maman, c'est les émotions de maman, la pensée de maman, c'est un prêt qu'elle a fait. C'est un bout de chair dehors, on a un enfant qui est comme si c'était un foie qui était sorti, hop, et qui commence à marcher, à pleurer. C'est pas une individualité, c'est personne. C'est quelque chose qui veut exister, qui dit je veux moi aussi exister indépendamment de papa, indépendamment de maman, et pour ça, il faut que je reçoive votre permission. Vous ne m'avez pas donné la vie, vous m'avez donné un corps. Et ce corps, ben oui, il va me peser toute ma vie, ou alors vous allez m'en libérer. Pour m'en libérer, il faut que vous le fassiez mien. Et pour le faire mien, il ne faut pas que vous me disiez que dans la vie, on est libre et ceci, cela, il faut que vous me le montriez. Et pour montrer à un enfant qu'il est libre, il suffit d'être présent, d'être confiant, de l'aimer si on peut, mais même, et par-dessus tout, de lui offrir de l'attention mentale. Se concentrer sur lui régulièrement, ne pas bâcler. S'il vient vous montrer un dessin, ne pas dire « Oh, comme c'est beau mon chéri » parce que vous avez entendu à la télé ou lu dans un bouquin qu'il ne faut pas le vexer. Il n'a même pas besoin de ça. Vous prenez le dessin, vous le regardez l'enfant, vous lui faites un grand sourire, c'est bon, il est béni, vous avez donné une bénédiction. Il n'en veut pas plus. Il n'a pas besoin de votre blabla. Il a besoin simplement d'énergie. Et cette énergie, c'est vous qui l'avez, mais vous l'avez reçue pour la lui donner. Et si vous la gardez, si vous la faussez, malheur à vous. Voilà. Alors si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.